Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et présente aujourd'hui le prophète Jean-William Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Ils ont chanté Hosanna, fils de David. Ils prophétisaient parce que dans le règne millénaire, les gens vont prendre des branches. Ils vont chanter Hosanna, fils de David. Jésus est entré dans la gloire. Mais les récoltes signifient quoi? Donc tout ce que les prédicateurs prêchaient, Esaïe, quand il prêchait, il semait. Vous savez ça? Il semait. Jérémie était semeur. Ézéchiel était semeur. Toutes ces semences-là cherchaient une terre. Et la terre ne peut pas sortir deuxième jour. Le troisième jour. Donc quand on a enterré Jésus, le troisième jour il ressuscite. C'est pour expliquer tout ce que Jérémie a prêché. C'est lui la terre devait s'accomplir dans moi. Tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes, dans les puissants, parce que c'est lui la terre. La terre n'a pas produit par le premier parler de Dieu. Dieu a dit que les eaux se rassemblent, que le sec apparaisse. Mais il n'y avait rien sur la terre. Le deuxième parlait. Oui, Moïse aussi était la terre dans les eaux. Mais ça c'est Jésus. Le troisième jour de la résurrection, cela veut dire que les branches expliquent que les prophéties bibliques touchent à sa fin et rien ne restera. Seigneur, je ne sais pas si on me comprend. Voilà pourquoi le règne millénaire, c'est ça la fête du tabernacle. Faisons un calcul. Vous êtes? Faisons un calcul. Les Juifs, quand ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8e pour eux, c'est premier. Ok? Vous compterez 7 fois 7, non? On dit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 15e, c'est premier. Donc 15e, c'est 8e. Oui. Oh.
15e c'est premier. 15e c'est 8e, n'est-ce pas? Tabernacle est célébré 15e. Mais pourquoi le règne millénaire doit être considéré comme la fête du tabernacle? Et le prophète Jean voit des gens avec des palmes. Et un jour Joseph a rêvé. Nous étions en train de lier des gerbes. Au milieu du champ. Moi j'aime ça. Il n'était pas à gauche ni à droite, au milieu. Parce que le secret c'est au milieu. Le prophète se lèvera au milieu. Au milieu. Na Occident, na Orient, mais au milieu. Merci. Maintenant, quand ils étaient là au milieu, il y a des gerbes. Les autres gerbes se prosternèrent devant sa gerbe. Qui a interprété ça? Bozamaël. Est-ce que Joseph faisait une interprétation de... Mais devant ce son, je n'interprète pas parce que c'est le père qui doit parler. Ouais. Quand le père parle, deuxième songe, qui vont parler? Ses frères. Lui parlera où? En Égypte. C'est-à-dire que Dieu a parlé, les prophètes ont parlé, Jésus n'a pas parlé. Il dit l'heure viendra, je vous parlerai. Merci. Mais tout ce que Jacob a parlé, les prophètes ont parlé, c'est tellement question du champ. Parce que tous ces arbres-là devaient se prosterner devant qui? Joseph. Mais Joseph, on ne peut pas se prosterner devant lui comme ça. Si on laisse Joseph, il sera roi. Ils ont pris Joseph, ils ont jeté dans le puits. C'est la mort. Quand ils sont ressuscités, allez chez les païens. Joseph vient chez nous. Il est chassé pourquoi? Pour le royaume. Révélation comme ici en pété. Révélation comme ici en pété. Maintenant Joseph est venu pour le royaume. Quand il arrive là, regardez maintenant le ministère des deux témoins. Israël tombe dans la sécheresse. Quand Israël tombe dans la sécheresse, Joseph en Égypte a le pain. Il faut aller chercher Joseph. Quand ils arrivent, Joseph regarde et dit, allez me chercher Benjamin. 144 000 membres doivent venir pour que je me révèle à vous. Qu'est-ce qui va se faire? Maintenant ses frères arrivent. Joseph interprète, il dit, aujourd'hui je vais vous donner la meilleure partie de l'Égypte. Mais il vous reste encore 5 ans de la famine. C'est que ses frères ont reconnu Joseph quand il est né. Beaucoup quitté. L'abondance devait faire combien d'années? 7 ans. Maintenant la sécheresse aussi devait faire 7 ans. Ok? Maintenant, au temps de l'abondance, ils ne cherchent pas Joseph. Au temps de la famine, ils arrivent. Mais quand est-ce qu'ils arrivent? Quand est-ce que Joseph dit qu'il vous reste 5 ans? C'est que s'ils étaient ici, ça restait combien d'années de la famine? C'est qu'ils étaient ici. C'est que ses frères sont entrés dans le règne la 9e année. Pourquoi?
Parce que notre évangile donne le pourquoi de chaque mouvement. Moïse a dit, celui qui rejette la nourriture la 6e année a rejeté la nourriture de 3 ans. Il a la possibilité de manger seulement 9e année. Parce que la nourriture de la 6e année, c'est la nourriture de 3 ans. Donc 3 ans, vous resterez sans nourriture. Biloko akoliye zate mbula mibala ye biloko akoliye zate mbula misato ye biloko faut eza ya figuier. Moïse ndaye bisaka Israël ke tango bokota na Kana nzete soke boti 3 aboli ya yango te. C'est que oya pekisa Israël bali ya mbuma ya 3 ans ezalaka Moïse. Yango Yesu tanga ke pa Jean Baptiste na 30 ans abi voici l'agneau asali 1 année 2 ans 3 ans Israël moyen bali aye ezate yango batikali nzala il faut passer là 9e année. Ils vont manger quand? Il faudrait que l'église soit enlevée. Maintenant, Dieu s'occupera de son peuple. Est-ce que vous entendez? Maintenant, qu'est-ce que Joseph dit? Entrez dans mon règne. Remarquez le règne de Premier groupe. Joseph et sa femme. Lieu très saint. Deuxième groupe. Goshen. Lieu saint. Troisième groupe. Le reste des Égyptiens. Le parvis. Maintenant qui régnait? Joseph. Tous ces règne millénaire. Amen. Amen. Dans le règne millénaire, Abraham Genèse 22. Abraham prend l'enfant, il l'amène sur la montagne. Ça c'est la croix, n'est-ce pas? C'est la croix. Abraham a commencé la marche, la croix. À la descente de la montagne, on est venu annoncer à Abraham, Rebecca est née. Dans l'église, ça la croix n'est pas née. Maintenant il appelle l'intendant le plus ancien. Ministère de la parole. Tu dois aller chercher Rebecca. L'église. Mais l'église ne peut pas venir si Sarah n'est pas mise à côté. Israël est mise à côté. Genèse 23. Genèse 24. C'est l'enlèvement de l'église. Rebecca vient entrer dans le palais de Sarah. Genèse 25. Abraham sort. Il commence à distribuer les biens. Avec les enfants de Ketura. De Sarah. Vous voyez? C'est ça le règne millénaire. C'est le partage de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Après les 1000 ans, qu'est-ce qui se fera? Écrivez. Apocalypse chapitre 20. Verset 7 jusqu'au 9e. Le diable est relâché de sa prison. Mais il sera relâché pourquoi? Le diable sera relâché pourquoi? Pour qu'il séduise. Oh là là, pasteur Namoni Ngongekei. Je dois respecter l'ordre. Apocalypse chapitre 20. Lisons ça s'il vous plaît. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ajoutez Zacharie chapitre 14 s'il vous plaît. Vérifiez un peu Zacharie 14.
Je vais prendre un verset là-bas qui est très important. Je prends Zacharie chapitre 14. Ok, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La scène qui se reproduit dans Apocalypse 27 a été dans Zacharie 14 verset 2. Avant le règne millénaire, le diable avait rassemblé les gens dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Mais ce rassemblement n'a rien fait parce que Christ dans la bataille d'Armageddon a détruit toutes les nations. Oui, c'est ça, Apocalypse 19, 20. Maintenant, après le règne millénaire, la même scène se reproduit. Le diable sort de la prison, de l'abîme bien sûr. Vérifiez l'abîme s'il vous plaît, parce que si on parle comme ça, les textes, peut-être les autres ne vont pas nous comprendre. Nous prenons 2 Pierre chapitre 2 verset 4. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réservés pour les jugements. Donc, abîme, c'est comme la prison que Dieu a caché les esprits, les réservés pour le jugement. Alors le diable dans le règne millénaire se trouvait dans l'abîme. Maintenant, après le règne millénaire, il est relâché de l'abîme. Relâché de l'abîme veut dire il doit maintenant travailler. Le diable va travailler de nouveau. Comment est-ce qu'il va travailler? Il va rassembler encore les nations. Ça, c'est toujours la ruse du diable. Parce que dans Genèse chapitre 2, Dieu a instauré le jardin d'Éden. Il a planté son règne. Adam était le roi. Mais après cela, le diable est venu détruire tout. Abanga ape moto imokote. Poza batu musobi nga nzamba benganga. Nzambe so abengo cela ne veut pas dire komi batela te. Yango moni toza ba pasteur ba pagano belelelo. Mutaote ya mazana ba makango l'église. Mais vous irez en enfer parce que vous n'êtes pas sauvés. Comment vous prêchez la parole qui ne vous a pas sauvé? Comment Dieu peut vous envoyer d'aller sauver les gens alors que vous êtes païens? Quand nous prêchons comme ça, c'est pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. Aucune église n'est épargnée de la ruse du diable. Même si vous écrivez Assemblée de Saints, diable n'a pas peur des assemblées de Saints. Jamais. Jésus dans l'assemblée de saints avait un démon Judas qui l'accompagnait. Il était aussi prédicateur dans l'assemblée de saints.
oyo azalaka tangu nyonso pembeni na ye suka na ye oyebi. Biso Satan osimbate nzamba tinda penda visionnaire auta la lola. Ata tinda visionnaire Paul Paul pe auta la lola. Alobi makambo na zote ya bino soki biso to yekote yango contrairement to la kela mabe. Ye pe auta la lola. Pose ale loka révérend auta la nzambe lola auta la lola elobeli nzambe lokote. Ake bande. Voilà, mon amen, merci frère, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'allez pas dire que au monde bissoa Jaouli a outa nzambe to battre la été. Il faut battre la paix Jaouli parce que nous autres c'est la faiblesse. Il faut lutter yande to mwama pour koki ko pengwa. Soki ba battre lioté. Merci. Merci. Donc, bino bokanisi que c'est que dans l'église, moi, j'ai épargné. Paul Koutalo, après mon départ, il se lèvera de lourds ravisseurs. C'était dans quelle église? Dans l'église que Paul a prêché. Mais la joie de Paul, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Donc pour Paul, hein, il ne va pas garder l'église par ses propres révélations. J'étais au 3e ciel, et ça la biso est l'autre côté. Ça va pas garder l'église. Mais ce qui va garder l'église, c'est le conseil de Dieu qu'il a donné. Révérend a dit, on peut dire révérend à ce qui s'arrête. Et ça la biso. Vous avez réussi ça où? Dans l'enfer. Parce que je vous dis vrai. Au nom du Seigneur Jésus, le diable n'a peur d'aucun serviteur. Aucune église. Même si vous gênez 1000 jours, le diable n'a pas peur de vous. Jésus a gêné 40 jours, le diable est venu le tenter. Ce n'était pas avant, mais après le jeûne. Attendu déjà, mais il est venu le tenter. Bon, yo, vendu au péché. Pasteur Moraï Bissina, est-ce que nous avons été à bonne église pour te dire à mon avis? Si on a peine à salir ma bébé, on boit un libanda. Donc, bien parlé. Jean Willy. C'est ça. C'est que Salomon t'a tombé l'épée. Même si Salomon a nassé l'épée. Amen. 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 Si vous sortez comme une église, révérend à Simba. Ne touchez pas à papa. Tout droit en enfer. Parce que à cause de la séduction de Ngalingi, nous t'ont contrôlé à Zate. Ah, on te contrôle. Attends, le prophète Jonas, mais ce que tu as dit que yo muto me mimbonge to bois qu'on a mal. Masua et Ozindate. Le rose à moi l'anza membi c'est au sanza obima. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis comme ça pour qu'on se garde. Oh là là, mukate que je suis visionnaire. Visionnaire talibisote. Oza visionnaire te. Lilo banza me fait battre. Le souhait battre le te au pengwa. Ya on tomoni église le comme place à abattoir. Pasteur azana secrétaire nae ou anaza makangu. Mais vous irez en enfer. Ah. Pasteur a le capitaine de Bossel na koya kanangaya. L'église ensemble, l'église à Paul. Ah. Alors que Paul dit quelqu'un qui se nomme frère. Qui est un pitique. Ravisseur. Outragé. Waka elibanda dit. Paul le préwane simba batute. Attends, le roi, pasteur Nabisomo. Topé c'est punition. On a dirigé l'église 33 ans. On dirige l'église 33 ans. Talibisouté. Ok, Nelibanda. C'est que l'ima pasteur au sein de l'église on va contrôler yo. Pour nous autres ils sont faibles. Amen. Mais so yomo numéro 1, yomo numéro 2, yomo numéro 3. Attends là la numéro 50. mutu no mutuna zate. Bino nyos na lifelo. Parce que Israël batuna kabituna. Ata bazana nzala. Ba moni man ba tuna na Moïse ezanini. Ba lia bilia liate ezanini.
Moïse n'a pas dit ça, mais ça te attend, les alliés. Te omoni tozaki na retard nde touti na Nigeria biso totuna we ezanini Koro Yesu Christo pambola biso. Retournons s'il vous plaît. Après le règne millénaire, le diable s'élève. Il n'a pas peur que Jésus est roi. Il n'a pas peur que Jésus est là. Mais il s'élève. Il rassemble les gens. Voilà là où j'ai souligné hier. Dans le règne millénaire, nous avons des gens. Les nations qui sont entrées dans les règnes. Les gens qui sont nés dans les règnes. Est-ce qu'ils seront sauvés? Je dis non. Dans le règne millénaire, le péché mais il est retenu. Il ne pratique pas le péché, mais le péché est là. Je ne sais pas si on me comprend. Maintenant, remarquez la rébellion. Après le règne de 1000 ans, le diable s'élève. Il rassemble encore les quatre coins de la terre pour attaquer la ville bien-aimée. Le psalmiste a chanté, il a dit Jérusalem, c'est la ville que j'ai aimée. Cela veut dire que la ville bien-aimée, c'est cette Jérusalem-là que j'ai expliqué hier comme la capitale de toute la terre. Et le diable se lèvera pour combattre. Qu'est-ce qui se fera d'Agog et Magog? La réponse est demain parce que le temps nous est déjà parti. Mais vous devez retenir une chose. Vous devez retenir une chose. Retenez ça pour que je termine parce que le temps nous est déjà parti. Gog et Magog, c'est le jugement du diable et les mauvais esprits. Ça se diffère avec Armageddon. Armageddon, c'était le jugement des nations. Tandis que Gog et Magog, c'est le jugement du diable et des mauvais esprits. Voilà pourquoi frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, commencez par le premier jusqu'au deuxième verset, il dit, les saints jugeront le monde et les anges. C'est ici dans Gog et Magog qu'il y a le jugement des esprits. Ils seront jugés comment? La réponse ça sera demain. Et demain, je touche Gog et Magog, le jugement du trône blanc. Et on va donner une idée, une pensée sur l'éternité. Merci. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct.
La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement les erreurs des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.